C'est un pays colonisé. Colonisé, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dirigés par quelqu'un qui est choisi par les Français, nous sommes dirigés par quelqu'un qui est choisi par une oligarchie et par l'État profond américain. Regardez ce qui se passe avec Édouard Philippe en ce moment. Il faut vraiment avoir, je sais pas, faire preuve d'un déni extraordinaire pour ne pas comprendre que l'oligarchie a décidé coûte que coûte de faire élire Édouard Philippe, alors que 90% des Français n'en veulent pas. Donc on a affaire, ils s'y prennent 4 ans à l'avance pour mettre dans la tête des Français, avec une couverture média inimaginable, avec des sondages complètement bidouillés. Paraît-il que Édouard Philippe serait la personne politique préférée des Français. C'est faux. C'est absolument faux. Demandez autour de vous. Est-ce que vous avez vu des gens qui vous disent « Ah, moi j'en pince pour Édouard Philippe ». Ça n'existe pas. Empêcher un agent de préfecture de faire des permis de conduire ou d'enregistrer une demande de mariage, de l'embêter. À qui va faire croire que c'est ça qui va permettre de lutter contre l'inflation? Enfin, faut quand même arrêter de se moquer du monde. Bon. C'est l'idée de bloquer le pays. Oui, non, mais M. Roussel, il est député, M. Roussel. Donc M. Roussel, il devrait normalement savoir que l'inflation, elle découle d'abord et avant tout de notre appartenance à l'euro, de notre endettement exponentiel, également de Nord Stream, et du prix de l'électricité fondé par l'Europe. Donc M. Roussel devrait expliquer que si l'inflation est ce qu'elle est, elle explose dans toute l'Europe, c'est d'abord et avant tout un problème de notre appartenance à l'Union européenne. Il le dit? Jamais. Regardez ce qui s'est passé au Stade de France. 80 000 personnes, il y avait peut-être quelques-uns qui sifflaient pas, mais enfin, c'est une honte mondiale. Il n'aurait pas fallu le siffler? Ah si, il aurait fallu le siffler. Bien sûr qu'il fallait le siffler. D'ailleurs, au passage, il cherche des verges pour se faire battre. Parce que, enfin, je veux dire, moi, jamais, quand il y avait la Coupe du Monde de foot en 98, je garde pas le souvenir que, comment il s'appelait, que Chirac soit allé ouvrir comme ça, faire un discours devant Non, le président de la République, il est dans les tribunes, il félicite à la fin. Mais il y a toujours cette pulsion de Macron de se mettre en avant pour ramener sa fraise. Et ben, il l'a vu. Il souffre d'une impopularité extrême. Aux alentours de l'an 2000, il avait, je crois, 600 millions d'habitants en Afrique. En 1950, il devait y en avoir peut-être 200 millions. Aujourd'hui, on a dépassé le milliard. Et en 2050, il y aura 2,4 milliards d'habitants. Donc ça veut dire que nous avons une bombe démographique énorme qui se situe au sud. Donc de ce point de vue-là, il faut se poser la question de savoir ce que l'on fait. Et pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui trouvent une solution. Ce que je dis, moi, comme solution, c'est que il faut, d'une façon ou d'une autre, développer ces pays, c'est-à-dire leur apporter les moyens d'avoir un propre développement. Il faut essayer d'avoir une politique d'entente avec eux. Il faut essayer, c'est à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est ce qui avait un peu commencé à se faire avec les accords Afrique, Caraïbes, Pacifique en 1975, dans le cadre de la communauté économique européenne. Mais c'est pas ce qu'a essayé de faire l'Union européenne, Giorgia Meloni, etc. Alors, on parle de plusieurs sujets, mais par exemple, c'est vrai qu'on avait abordé ce sujet, on n'avait pas terminé. Il y a eu Mme von der Leyen, Mme Meloni et M. Rutte qui sont allés en Tunisie. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer en Tunisie? En Tunisie, le président tunisien a fait savoir, là il devait recevoir 5 parlementaires de l'Union européenne, il a dit dégagez. Vous n'en viendrez pas en Tunisie. Et pourquoi donc? Parce que les parlementaires de l'Union européenne étaient en train de voulaient aller en Tunisie pour commencer à dire la démocratie en Tunisie, ça va pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il faut, et puis vous traitez mal les migrants, parce que vous savez qu'il y a des migrants du Sahel qui essaient d'entrer en Tunisie et qui sont au Sahel. Réponse du berger à la bergère du président tunisien, enfin c'est comme ça que je l'interprète, eh bien très bien. Vous, puisque vous prenez la défense des migrants, je vous en envoie 8 000. Il faut bien comprendre que les pays d'Afrique, comme beaucoup de pays du monde, en ont ras-le-bol, pour ne pas dire autre chose, des leçons de morale continuelles que les pays européens leur donnent sur tous les sujets, notamment sur la démocratie, les droits de l'homme, les CSA, sans compter par ailleurs les droits LGBT, la théorie du genre, etc., qu'on veut imposer à tous ces pays. Pourquoi tous les pays d'Afrique sont en train de regarder vers la Russie? Enfin, c'est pas qu'ils sont en train, ils sont basculés, ils veulent aller vers les BRICS, parce qu'ils ne supportent plus le magistère que s'octroie depuis des décennies, pour pas dire des siècles, le monde occidental. Le BRICS élargi à 11 pays, ils ont des réserves prouvées de 750 milliards de barils de pétrole. Et ça passerait à plus de 1000 milliards, 1200 milliards si le Venezuela y entre comme il l'a demandé. Les États-Unis ont 40 milliards, le Canada 140 milliards, et les autres pays du G7 ont 0. Voilà. Donc, si vous voulez, alors nous, moi je veux bien que la stratégie de l'Union européenne, ça soit de s'allier aux États-Unis d'Amérique qui sont en déclin.
en déclin. Enfin, il suffit de voir Biden, c'est presque une allégorie du pays d'ailleurs. Hein. C'est un type qui a la maladie d'Alzheimer, qui est gâteux, etc. Et qui est à la tête de cette puissance qui est en déclin, qui nous entraîne dans un conflit monstrueux avec la Russie. Alors la logique de ça, je suis désolé, c'est la logique en effet de celle d'Hubert Védrine. C'est qu'au bout du compte, nous sommes contraints à la guerre, contraints à des guerres d'appropriation d'hydrocarbures, de matières premières, contraints à la guerre, une guerre civilisationnelle, mais qui se terminera par des bombes atomiques. Le ministère des Affaires étrangères, en fait, c'est Macron, parce que Madame Colonna, tout le monde a compris, c'est une bille. Enfin, elle est d'une nullité encyclopédique. Et puis surtout, elle ne pèse rien du tout par rapport à Macron. Macron, il a joué les petits caïds de cité, vous savez, parce que c'est un type pas du tout intelligent, contrairement à ce qu'on dit. Il a comme ça des espèces de bouffées de je sais pas quoi, de colère, etc. Il a dit que tous les artistes du Mali, du Burkina Faso, du Niger, terminés, ils auraient plus le droit de venir en France pour faire des tournées. C'est incroyable. En quoi est-ce que des artistes du Niger, du Burkina Faso, du Mali, ils sont innocents dans les problèmes actuels? C'est exactement ce qui se produit avec les athlètes russes pour les Jeux Olympiques. Oui, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il s'attaque à... Ça, c'est typiquement Macron. Il s'attaque à plus faible que lui. Je suis désolé, la victime de ça, ça va être quoi? Ça va être la francophonie, si ça continue comme ça. Parce que Macron, il est en train de saboter la francophonie. Et actuellement, la France devrait un petit peu jouer profil bas. Vous savez d'ailleurs au passage qu'il n'y a pas que la Russie qui est derrière toute cette affaire, qui est certainement met de l'huile sur le feu contre la France, mais il n'y a pas besoin beaucoup de la Russie pour mettre de l'huile sur le feu. Macron, il suffit très bien. Il y a aussi les Américains. Parce que les Américains, eux, ils sont à Niamey. Mais eux, ils ont tout de suite, Madame Victoria Nuland est allée tout de suite discuter le coup avec les putschistes. L'Union européenne c'est devenu le faire-valoir des États-Unis. Il n'y a pas de pensée européenne. Il y a une commission européenne avec Madame von der Leyen, qui est une femme à la fois extrêmement sotte et extraordinairement corrompue, qui est totalement dans la main des États-Unis. Vous savez que Biden veut qu'elle soit la prochaine secrétaire générale de l'OTAN. Et donc, à chaque fois que les États-Unis d'Amérique demandent quelque chose, eh bien, Madame von der Leyen s'exécute. Elle a annoncé d'ailleurs hier ou avant-hier que l'Union européenne allait devoir mettre encore au pot 50 milliards. Monsieur Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, lui-même, a reconnu qu'il y a au moins 500 000 morts en Ukraine. C'est une boucherie épouvantable. Épouvantable, hein, parce que ceux qui actuellement défendent vraiment le peuple ukrainien, c'est bien plus des gens comme moi que des gens qui disent qu'il faut qu'ils continuent à se battre. Parce qu'au près où vont les choses, l'Ukraine va disparaître. Hein. C'est assez épouvantable ce qui est en train de se passer. Les pays de l'Union européenne ont été phagocytés, ont été démantelés, n'ont plus de personnalité. Biden, quand il parle pas de sa maman, il parle d'un western des années 50, effectivement. Non, mais il est complètement d'un poney soldat à tête de chien, quand même. Voilà, oui, voilà. Alors non, mais c'est triste d'ailleurs au passage. C'est vraiment, vous vous rendez compte le cynisme des gens qui sont derrière, parce que c'est presque de la maltraitance de personnes âgées. Hein. Biden, il est plus du tout capable de diriger un pays. En attendant, les gens qui parlent à travers Biden ont fait savoir qu'ils voulaient que Mme von der Leyen prenne la place de Stoltenberg, l'ancien Premier ministre norvégien, qui est partant et qui d'ailleurs a été prorogé contre sa volonté jusqu'au mois de juin prochain à la tête de l'OTAN. Encore même 6-7 ans, les gens m'écoutaient et puis disaient « Oui, monsieur Asselineau, c'est vrai, vous avez raison, mais quand même, l'Europe, c'est la paix. » Mais maintenant, il n'y a plus personne qui me dit ça. Hein. L'Europe, c'est la guerre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui date du 11 novembre 2018 pour le 100e anniversaire, qui s'appelle justement « Je montrais en quoi l'Europe était en train de nous remettre dans la même situation qu'en 1914, avec un jeu d'alliances automatiques qui nous menait à un conflit planétaire. » De la même façon, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais l'Europe, c'est la prospérité. » Ben non. Les gens voient que maintenant, c'est les classes moyennes qui voient leur niveau de vie chuter. Hein, le prix de l'alimentaire, c'est incroyable. De l'énergie, c'est incroyable. Et ça va aller de mal en pis. Et puis après, il y avait des gens qui disaient « Oui, mais quand même, l'Europe, c'est un espace de liberté. » Mais non. Non, on est en train de devenir un espace de plus en plus contraignant, même politiquement, où vous n'avez plus le droit de rien dire et où on est en train de mettre sur pied des législations terribles, en fait, on n'est plus si loin, en définitive, du contrôle social à la chinoise.